La cité historique de Ouidah accueille ce jeudi 20 et vendredi 21 octobre le colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe et Caraïbes et autres territoires des océans Atlantique et Indien. L'événement s'inscrit comme une étape majeure dans les stratégies de valorisation des patrimoines artistiques, touristiques et culturels de la cité d'Ekpassé. Je compare finalement Ouidah à l'échelle, à une évaluation patrimoniale et touristique. Et quand je vais plus haut du point de vue patrimonial, je me rends compte que sur les questions de la mémoire de la traite négrière, Ouidah, comparé à l'île de Gorée, qui est une ville de la même sous-région ouest-africaine, se retrouve être un peu dévancé sur les questions de valorisation patrimoniale, vu, si on prend l'UNESCO, même si ce n'est pas une fin en soi, il est important quand même de le considérer. Et donc, Gorée se trouve être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978, et Ouidah pas encore. Malgré l'ampleur, 13 millions de déportés, et la durée, 4 siècles de la tragédie, la traite négrière et l'esclavage semble banni de la mémoire de l'humanité, celle de l'Afrique compris. Pourtant, le besoin de reconnaissance est grand, tant le traumatisme est vivace. Cette reconnaissance permettrait d'inscrire durablement dans le paysage africain, en des lieux pertinents et par des initiatives authentiques et révélatrices, les pages éducatives, scientifiques, matérielles, culturelles et artistiques qui attesteront que l'Afrique s'est réapproprié son histoire. Le colloque international de Ouidah, deuxième phase du projet Mémoire et Survivance, soutenu par l'ambassade de France, envisage de réaliser un état des lieux des différentes formes d'expression sociale, culturelle et artistique développées par les communautés et les individus. 13 pays sont représentés à ce colloque, auquel le premier citoyen de la ville de Ouidah souhaite plein succès. C'est fort convaincu que les chantiers que nous venons de démarrer avec l'ONG AFRIDECIDE ne s'arrêteront pas en si bon chemin, puisque ses partenaires, notamment l'ambassade de France, sont là pour nous appuyer. Et je voudrais donc souhaiter un bon séjour à tous et à toutes, de fructueux échanges sortent des publications et des actions stratégiques, afin d'hisser la ville de Ouidah au rang des villes de mémoire les plus documentées de l'Afrique et du monde. Jean-Michel Abimbola, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a lui-même lancé les travaux. Le colloque qui s'ouvre ce jour va permettre de générer une masse de connaissances complémentaires sur la problématique avec différentes disciplines et à l'aune des sources les plus variées. Amadou Ampateba, l'illustre écrivain malien, nous apprend que, je cite, « La culture, c'est l'œil qui voit l'eau nourrir la terre, mais c'est le patrimoine qui apprend à l'homme à se servir de cette eau pour perpétuer le geste qui enrichit l'humanité. » Fin de citation. C'est conscient de ce que l'acte que vous posez à travers ce colloque s'inscrit dans cette conviction que je voudrais déclarer officiellement ouvert ce jeudi 20 octobre 2022 le colloque sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe, dans les Antilles et Caraïbes et autres territoires des océans Atlantique et Indien. Une cinquantaine de chercheurs vont faire des présentations et croiser leurs discussions sur ce qu'il en reste de la traite négrière dans leur territoire, et les résultats des travaux pourront aider à initier les démarches vers l'inscription de Ouidah sur la liste de l'UNESCO.